Qu'est-ce que la méthode pédagogique de la classe inversée? Donc quand tu fais des formations en ligne, tu vas pouvoir utiliser ce modèle de méthode. Alors ça consiste tout simplement à donner une étude de cas, un exercice à faire, un travail assez important à tes apprenants, et c'est eux qui vont ensuite venir présenter le résultat de leurs travaux. Donc là, bien évidemment, en ligne, il va falloir que tu fasses un cours qui va consister à donner les modalités, d'accord, et l'énoncé des travaux à réaliser. Donc en fait, ça sera un mini cours, d'accord, que tu vas structurer, alors qui va comprendre aussi un objectif pédagogique, d'accord. Tu vas donner le sujet. Tu vas donc énoncer toutes les modalités, ce que tu attends d'eux, comment, avec quel outil et surtout avec quel délai et sur quel format tu attends le résultat donc des travaux qui devront être présentés par tes apprenants. Alors évidemment, si tu as beaucoup d'apprenants, tu pourras pas peut-être faire passer tout le monde. Mais l'idée, l'objectif, c'est de les faire travailler sur un sujet. Alors, ça veut dire que au préalable, tu auras déjà fait un cours sur ce même sujet, sur les fondamentaux. Donc, tu auras donné déjà les informations théoriques et tous les éléments pour ensuite pouvoir réaliser ce travail. Alors, c'est pas une règle, hein, tu peux partir de zéro, hein. En fait, ça va dépendre du niveau. D'accord, du niveau que tu veux donner à tes apprenants. Parce que si tu veux, l'intérêt de l'exercice, c'est de les laisser un peu sans filet pour voir comment ils se débrouillent et comment ils se structurent. Et ensuite, toi, en tant que formateur, corriger, d'accord? Et tu pourras le faire en ligne à travers un coaching commun, par exemple, d'accord? Et tu vas faire donc intervenir et présenter plusieurs travaux par plusieurs apprenants, et ça va servir d'exemple aux autres pour voir comment ça se passe, puisque toi tu seras là pour intervenir et corriger les situations. Donc en fait, ça peut être l'objet donc d'un cours théorique, et ensuite, quand tu vas utiliser la méthode de la classe inversée, ça va être un cours, mais qui va être plutôt un énoncé, d'accord, d'exercices et d'études de cas avec les différentes modalités, ce que tu attends d'eux et avec quel délai. Et ensuite, en troisième partie, tu vas faire une réunion ou une visioconférence, donc sous forme de coaching commun, à travers duquel donc un ou plusieurs stagiaires ou apprenants vont présenter leurs travaux, et toi tu vas le corriger avec un échange, avec des commentaires, des questions-réponses, etc., etc. Donc voilà le principe de la classe inversée que tu peux utiliser pour tes cours en ligne. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus approprié pour des formations techniques et pratiques, hein, comme par exemple des cours de peinture, des cours de poterie, etc., etc., puisqu'on reste quand même dans des interventions qui se font en ligne. Donc l'interaction est possible, mais évidemment tu peux faire des lives, mais tu ne seras pas en direct, donc en présentiel avec tes apprenants. Mais sur le principe, tu peux utiliser cette méthode, et c'est très puissant pour impliquer tes apprenants dans le suivi de tes cours, en sachant que ça demande quand même beaucoup de travail. C'est la méthode pédagogique qui donne le plus de travail à un enseignant, malgré les apparences hein, qui laissent croire que c'est l'apprenant qui fait tout. Non, pour que le résultat soit corrigé de manière efficiente et efficace, il faut que le formateur fasse un gros travail de préparation sur le sujet. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette méthode. Donc dis-moi si toi tu as déjà été confronté à ce cas-là, et comment ça s'est passé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos sur d'autres sujets, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.